Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième séance qui est une leçon de grammaire comme la première. Rappelez-vous les enfants, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On a parlé de quoi? On a parlé de la phrase. Qu'est-ce qu'on a dit sur la phrase? On a dit que c'est une phrase qui comporte une série de mots ordonnés, organisés, qui a un sens, qui veut dire quelque chose. Et la deuxième chose qu'on avait dit, qu'on doit retenir, c'est que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est pour ça qu'on l'appelle le point final. D'accord les enfants? La deuxième chose dont on avait parlé, c'est la ponctuation. Vous vous rappelez des signes de ponctuation? D'accord les enfants. Alors, je vous avais demandé de me raconter la suite de l'histoire des cochons. J'attends de recevoir un peu plus de vos écrits et on corrigera ensemble la prochaine fois. Ok? D'accord les enfants? Alors, aujourd'hui, notre cours de grammaire est le suivant. Suivez avec moi. On va parler des phrases affirmatives et négatives. La phrase affirmative. Regardez les enfants, la phrase affirmative est une phrase qui affirme quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait la commencer par oui. Oui, c'est affirmatif. Exemple, les enfants aiment le chocolat. Moi aussi, j'adore le chocolat. Regardez, je pourrais commencer par oui. Tous les enfants aiment le chocolat. Ceci est une phrase affirmative. Je pourrais la commencer par oui. Tous les enfants aiment le chocolat. Maintenant, la phrase négative. La phrase négative est une phrase qui exprime une négation et qui est le contraire de la forme affirmative, de la phrase affirmative. Et cette phrase-ci, je pourrais ou bien je peux la commencer par oui, non, 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 pardon. Exemple, tu regardes une vidéo, elle est à quelle forme cette phrase? Affirmative, c'est la forme affirmative. C'est une phrase affirmative. Très bien. Regardez maintenant les enfants. Tu ne regardes pas une vidéo. Elle est à quelle forme? Elle est négative. C'est une phrase négative. Remarquez avec moi les enfants, qu'est-ce qu'on a rajouté à cette phrase pour qu'elle devienne négative? Regardez, on a rajouté deux mots qui sont ne pas. Ne pas. Ces deux mots encadrent le verbe. Où est le verbe les enfants? C'est regarde. Donc on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Ça nous forme une phrase négative. Ok? Et cette phrase, je pourrais dire non, tu ne regardes pas une vidéo. Maintenant, regardez, les adultes vont à l'école, les adultes. Ok? Toi, tu n'es pas un adulte, tu es un enfant. Moi, je suis une adulte. Ok? Donc, les adultes vont à l'école. C'est une phrase affirmative. Très bien, les enfants. Regardez, les adultes ne vont plus à l'école. C'est terminé. C'est une action qui est terminée. Ils ne vont plus. Qu'est-ce qui marque? C'est quel genre de phrase? C'est une phrase négative. Qu'est-ce qui marque la négation ici? Oui, les enfants, c'est très bien ne et plus. Ne pas, ne plus. Très bien. Donc, regardez, ça nous fait... Ah, pardon.
attention les enfants, il y a, lorsque le verbe commence par une voyelle, il y a certains verbes qui commencent par une voyelle. Exemple, le verbe aimer, il commence par la voyelle A. Donc, quand on a un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet c'est un H qu'on écrit, mais qu'on n'entend pas, qu'on ne prononce pas. Donc, dans ces deux cas, on ne met pas ne, mais on met N apostrophe et on fait la liaison devant le verbe, devant lui, c'est-à-dire devant le verbe. Je récapitule, quand vous avez un verbe qui commence par une voyelle, vous ne mettez pas ne, mais vous mettez N apostrophe. Par exemple, j'aime les bonbons, je n'aime, pardon, ici, le voilà, je n'aime pas les bonbons. Et le deuxième cas, c'est quand on a un H muet. Exemple, j'habite à Alger. Je n'habite pas à Alger. Le verbe habiter commence par un H muet. Donc, je n'habite pas à Alger. Ce n'est pas je ne habite pas. OK? Ça sonne faux. C'est bien les enfants. Exemple, regardez, elle aide toujours sa maman. Où est le verbe? Donnez-moi le verbe. Aide, très bien. Par quoi il commence? Regardez, par une voyelle, la voyelle A. Ça nous fait, est-ce que je vais utiliser ne ou N apostrophe? Bien, je vais utiliser N apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Ça nous fait, regardez, elle aide sa maman. Je mets quoi ici? Très bien, N apostrophe et jamais. Jamais, j'ai mis N et jamais. Jamais est le contraire de quoi dans la première phrase? Très bien, c'est le contraire de toujours. Toujours sa maman, jamais sa maman. Donc le contraire. Et comme je vous ai dit que la phrase négative est le contraire de la phrase affirmative, donc jamais est le contraire de toujours. Je reprends les phrases. Elle aide toujours sa maman, elle n'aide jamais sa maman. Donc vous voyez le N apostrophe et non pas ne parce que le verbe commence par un A qui est une voyelle. Bien. Regardez ici, nous habitons près d'ici. Où est le verbe ici les enfants? Habitons, très bien. Par quoi il commence? Par un H. Vous voyez que je ne prononce pas, donc je l'appelle le H muet. Et on a dit que quand le verbe commence par un H muet, on ne met pas ne, mais N apostrophe pour faire la liaison. Ça nous fait, regardez, très bien, nous n'habitons plus près d'ici. Nous n'habitons plus près d'ici, c'est fini, c'est terminé. OK? Une action qui est terminée. Très bien. Alors, regardez la phrase suivante. J'aime la soupe. Où est le verbe ici? Aime. Très bien. Par quoi il commence? Par une voyelle. C'est la voyelle A. La voici. J'aime la soupe. Donc, la phrase négative va être avec bien, avec N apostrophe et non pas ne. Je répète encore une fois, quand le verbe commence par une voyelle, on utilise N apostrophe pour faire la liaison. Je ne peux pas dire je ne aime pas, mais je dis je, regardez, très bien, je n'aime pas la soupe. La règle, on va passer à la règle. Je pense qu'on peut la faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. Pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, il faut encadrer le verbe avec le mot ne. C'est le mot qui exprime la négation. Ou N apostrophe dans les cas qu'on a cités. Verbe commençant par une voyelle ou verbe commençant par un H muet. Donc, vous voyez, on a mis entre parenthèses, on en avait parlé la dernière fois,
on a dit que quand on met quelque chose entre parenthèses, c'est pour ajouter une information. OK? Et un second mot, généralement, ne pas, hein? Généralement pas. Je ne parle pas allemand. Mais on peut en trouver d'autres à la place de pas. Je peux utiliser plus, jamais, rien, point de suspension, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser. Les amis, là, on est en train de parler de la négation. Hein? Alors, si on veut parler comme un français natif, comme parlent les Français, je peux me passer de ne. Par exemple, je dis « je parle pas français ». Je peux ne pas dire « ne ». Les Français natifs, quand ils parlent, hein, à l'oral, je peux dire « je parle pas français ». Je vais pas à l'école le week-end. C'est correct. Pas à l'écrit, mais à l'oral. C'était juste une petite remarque. Maintenant, on va faire l'activité ensemble. Allons-y. Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Regardez. Première phrase. Les enfants travaillent. Où est le verbe ici, les enfants? Travaillent. Très bien. Je voudrais que vous me transformiez cette phrase à la forme négative, d'après ce qu'on vient de voir. Bravo. Ça nous fait les enfants ne travaillent pas. Très bien. Vous remarquez que j'ai utilisé ne et pas. Et on a mis ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est ces deux mots-là qui expriment la négation. Regardez cette deuxième phrase, les enfants. Il fait toujours froid l'été. On va la transformer à la forme négative et la rendre vraie. Parce que, regardez, il ne fait jamais froid l'été. Jamais, qui est le contraire de toujours. Donc, c'est cette phrase qui est vraie. Il ne fait jamais froid l'été. Donc, ne jamais. Ces chats sont gris. Je les montre. Ces chats sont gris. Où est le verbe ici? Sont. Ça me fait ces chats. Je mets quoi ici? Ne ou N apostrophe? Ne. Très bien. Pourquoi? Le verbe commence par une consonne. On met N apostrophe quand on a un verbe qui commence par une voyelle. Très bien. Ça nous fait ces chats, regardez, ne sont pas gris. Phrase suivante. Tu joues toujours à la poupée. Est-ce que tu joues toujours à la poupée, les filles? Jouez-vous toujours à la poupée? Ça vous arrive? Alors, tu joues toujours à la poupée. Je pourrais commencer ma phrase par non. Tu ne joues plus à la poupée. Tu as arrêté. Maintenant, tu as grandi. Tu es une jolie jeune fille. Hein? Donc, tu ne joues plus. Tu t'es arrêté de jouer à la poupée. Très bien. On passe à la phrase suivante. J'habite en ville. J'habite en ville. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce verbe? Il y a quelque chose de spécial qu'on va faire ici. Oui, c'est ça, très bien. Regardez. Je. Très bien, je. N apostrophe. Pourquoi N apostrophe ici? Parce que le verbe commence par par un H muet. Très bien. H muet, je répète, H muet, je l'écris. Regardez, il est écrit, mais je ne le prononce pas. Ok? Il est muet. Il ne parle pas. Et pas. Et faites attention, toujours le verbe
après le N et avant pas. Voilà. Alors les enfants, je pense que c'est bon. Donc on vient de parler de la phrase affirmative. Cette phrase, je pourrais la commencer par oui. Hein? J'affirme, c'est oui. Et nous avons vu la phrase négative, qui est le contraire de la phrase affirmative. Exemple, je travaille le matin. Le contraire, je travaille. Je ne travaille pas le matin. C'est le contraire. Je travaille le matin. Je ne travaille pas le matin. C'est le contraire de la première phrase. Et j'ai utilisé les deux mots de négation qui sont ne et pas. Et on a dit que pour les verbes qui commencent par une voyelle et les verbes qui commencent par un H muet, le ne devient N apostrophe. C'est bon les enfants? Alors j'aimerais que vous me fassiez cet exercice et qu'on corrigera ensemble la prochaine fois. Je vais vous lire les phrases. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, j'attends que vous me donniez une phrase négative. Sarah va toujours au cinéma. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Ce n'est pas moi qui parle. Si c'était moi, j'aurais mis « e ». Ok? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Papa regarde souvent la télévision ou la télé le soir. Alors les enfants, on vient de voir les deux formes de phrases qui sont la forme affirmative et négative. Maintenant, on va passer au type de phrases. Regardez les enfants, les différents types de phrases. Nous avons la phrase peut être de différents types. Et là, on va parler de la phrase déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative. Je répète, déclarative, interrogative, exclamative ou impérative. On commence par la phrase déclarative. C'est quoi une phrase déclarative? La phrase déclarative est la plus couramment utilisée, c'est-à-dire que c'est celle qu'on utilise le plus. Elle sert à affirmer quelque chose, à communiquer une information, à déclarer quelque chose. Elle se termine toujours par un point, le point simple, parce que nous avons les autres points qui sont, oui, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspension, pardon. Donc là, elle se termine par un point simple. C'est ça la phrase déclarative. Exemple, les chats retombent toujours sur leurs pattes. C'est une phrase où je donne une information et qui se termine par un point. L'hiver ne sera pas très froid cette année. Point à la fin. Maintenant les enfants, regardez, nous avons la phrase interrogative. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Interrogative. Ça nous rappelle, oui, souvenez-vous, le point d'interrogation. Des phrases qui se terminent par le point d'interrogation expriment quoi? Une question. Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par quoi? Bien, par un point d'interrogation. C'est ce qui montre la question. On est obligé de mettre un point d'interrogation. Si on écrit et qu'on ne met pas le point d'interrogation, on confond avec une phrase déclarative. Ok? Alors, regardez les exemples. Va-t-il pleuvoir demain? Point d'interrogation.
Est-ce qu'il fera beau la semaine prochaine? Point d'interrogation. On reste dans la météo. Quelle heure est-il? Point d'interrogation. Donc, nous venons de voir deux phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Je pense que vous pouvez faire la différence entre les deux. La phrase déclarative se termine par un point et la phrase interrogative par un point d'interrogation. Donc, vous voyez, les enfants, l'importance de la ponctuation? C'est ce qui peut nous montrer que la première est une phrase déclarative et la deuxième, une phrase interrogative. Passons à une autre phrase qui est la phrase exclamative. C'est quoi la phrase exclamative? Je pense que vous avez une idée, puisqu'on a déjà vu le point d'exclamation, rappelez-vous. Hein? Et on a dit que, regardez, la phrase exclamative indique une surprise, une exclamation. Elle se termine par quoi? Par un point d'exclamation. Donc, quand on veut exprimer un sentiment fort, une émotion, pardon, vous voyez, je suis émue, une émotion forte, on utilise le point d'exclamation et là, ça nous fait une phrase exclamative. Regardez, qu'il est grand! Qu'il est grand! Ces fleurs sont magnifiques. Vous voyez les enfants? Je m'exclame, je montre mon sentiment, je montre mon émotion à travers la phrase exclamative où je dois mettre le point d'exclamation. On passe maintenant à un quatrième type de phrase qui est la phrase impérative. On va voir ce qu'est la phrase impérative. La phrase impérative indique un ordre ou un conseil. Elle peut se terminer par un point d'exclamation ou un point. La différence entre la phrase avec le point d'exclamation, c'est que le sentiment est très fort. D'accord? Alors, on va voir des exemples. Sors d'ici tout de suite. Je suis en colère. Donc, je mets le point d'exclamation pour montrer ma colère. C'est un ordre. Sors d'ici tout de suite. Je parle à mon fils. Il fait toujours des bêtises. Toujours. Mange ta soupe. Mange ta soupe. Donc, vous voyez les enfants, une phrase impérative montre un ordre ou bien un conseil. Comment on reconnaît la phrase impérative? La phrase impérative commence par un verbe, mais il n'y a pas de... Regardez, si je reviens aux phrases, regardez bien les enfants. Par quoi commencent ces phrases? Par un verbe. Le verbe sort, mange. Qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Il n'y a pas quoi avant le verbe? Très bien, il n'y a pas de sujet. Donc, dans une phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Le verbe directement. C'est comme ça que vous reconnaissez une phrase impérative. D'accord les enfants? On récapitule ensemble les amis. On vient de voir 4 types de phrases qui sont, allez avec moi, aidez-moi. La phrase déclarative, très bien. La phrase interrogative, bien. La phrase exclamative et la phrase impérative. Je donne un ordre ou un conseil. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que tous les types de phrases, regardez, tous les types de phrases, c'est-à-dire les 4 types que je viens de citer, peuvent être de forme affirmative ou
négative. Les 4 types de phrases, ok, peuvent être écrits à la forme affirmative ou bien négative. Regardez ce tableau avec moi les enfants. On commence par la phrase déclarative. Donc regardez, la phrase déclarative peut être à la forme affirmative. Exemple, j'aime les épinards. Cette phrase, à la forme négative, devient je n'aime pas les épinards. Ces 2 phrases sont des phrases déclaratives. Ok? La première est à la forme affirmative et la deuxième est à la forme négative. Deuxième, la phrase interrogative. Aimes-tu les épinards? N'aimes-tu pas les épinards? Troisième, exclamative. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon. Donc vous voyez, c'est une phrase exclamative. Ce sont des phrases exclamatives. La première est à la forme affirmative et la deuxième est à la forme négative. La dernière, pardon les enfants. Impérative, la phrase impérative, parle fort. Ne parle pas fort, hein? Le bébé dort, ne parle pas fort. Ok? Vous avez compris? Très bien. Donc, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que les 4 types de phrases peuvent être écrits, les types, hein, les phrases peuvent être écrites ou bien à la forme affirmative ou bien à la forme négative, c'est-à-dire qu'elles sont correctes. D'accord? On va faire une activité où on va appliquer ce qu'on vient de dire. Dans notre activité, on nous dit indique le type de chaque phrase, c'est-à-dire qu'on va dire si c'est une phrase déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative. La première phrase. Lisez les enfants. Combien vaut pomme, madame? Oui, c'est une phrase. Très bien. Interrogative. Pourquoi? Parce qu'il y a un point d'interrogation. Très bien. Deuxième. Vous le voyez bien, c'est marqué. Oui, c'est une phrase exclamative. Nous avons le point d'exclamation. Donc, une phrase exclamative. Non, il n'y a pas d'étiquette. Non, il n'y a pas d'étiquette. C'est une phrase déclarative qui est à la forme négative. Très bien. Qu'est-ce qui marque ou qui montre la négation dans cette phrase? Une petite révision. D'abord, c'est non, N apostrophe et pas. Très bien. La dernière phrase, elle est tombée dans l'escalier. Est-ce qu'elle est déclarative ou interrogative? Oui, elle est interrogative, vu qu'il y a un point d'interrogation. Donc, à l'écrit, on voit le point d'interrogation, mais si c'était de l'oral, hein, qu'est-ce qui va nous montrer que c'est la forme, que c'est une phrase interrogative? C'est l'intonation. Elle est tombée dans l'escalier. C'est différent de elle est tombée dans l'escalier. Là, c'est une phrase déclarative et je mettrai un point. Elle est tombée dans l'escalier. Déclarative. Tandis que lorsque je dis elle est tombée dans l'escalier, c'est une phrase interrogative. Donc, oralement, hein, au parler, quand on parle, on fait attention à l'intonation. C'est très important. Phrase suivante, je n'en sais rien. À votre avis, c'est une phrase très bien, déclarative, bien joué. Déclarative, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Un point, simple, normal. Vous voyez les enfants? Donc,
on revient à l'importance de la ponctuation. Vous voyez, la ponctuation nous montre le type de phrase. C'est très, très important. La dernière phrase, regardez, regardez, regardez les enfants, regardez. C'est quoi? Très, très bien, bien joué. Impérative. On avait dit, malgré qu'il y a le point d'exclamation, mais on parle de phrases impératives et non pas de phrases exclamatives. Pouvez-vous me dire pourquoi? Comment on la reconnaît en plus du point d'exclamation? Très bien, c'est le verbe qu'on a utilisé sans sujet. Là, on donne un ordre. Regardez. Et rappelez-vous, on a dit que la phrase impérative peut être écrite avec un point d'exclamation ou avec un point simple. C'est clair les enfants? Donc, on a fait le tour. On a dit qu'il y a 4 types de phrases. On les a cités. Je pense que c'est compris. Pour me prouver et me montrer que vous avez compris les enfants, vous allez me faire ce devoir. Regardez de quoi il s'agit. Alors lisez-le et donnez-moi ou indiquez-moi le type de chaque phrase. Bien joué les enfants. Je pense et j'espère que vous avez apprécié cette leçon, comme moi je l'ai appréciée avec vous. Je vous ai donné 2 devoirs que j'espère que vous allez faire, d'accord? Et essayez de m'écrire vos exemples personnels de phrases affirmatives, négatives et des types de phrases que je vous ai donnés, d'accord? Et j'espère que je recevrai vos devoirs et j'aurai le plaisir de les corriger. Je vous annonce que notre prochaine rencontre, ce sera un autre genre de leçon, ce sera une leçon de conjugaison. Alors, soyez prêts les enfants, d'accord? Je vous retrouve bientôt avec notre cours de conjugaison. Au revoir les enfants, à bientôt!